Bonjour à tous. Un grand nombre de gens sont encore persuadés qu'il y a un Dieu bienveillant, un Dieu bienfaiteur, un Dieu aimant. Ces gens sont certains qu'il y a une force ou des forces appelées êtres divins ou divinités qui doit les aider, leur apporter ce dont ils ont besoin au quotidien, le tout gratuitement, puisque pour ces gens-là, prier, chanter, louer les déités, les êtres dits divins, est une norme logique, ne sachant pas que c'est leur énergie qui est volée par les entités qui se font passer avec moquerie pour des dieux millénaires, des dieux qui ont le droit de dominer l'humain, de discuter avec l'humain sur son quotidien, de faire ce qu'ils veulent à l'humain. Le pire, c'est que ça fonctionne. J'ai déjà dit, dans les audios de la chaîne YouTube, que l'humain ne doit rien demander à ses soi-disant dieux. L'humain ne doit rien demander à aucune entité, parce que cette planète Terre n'est pas à l'humain. C'est leur planète, ce sont leurs lois occultes qui s'appliquent sournoisement contre l'humain et sur l'humain. Et aucune de ces lois n'est en la faveur de l'être humain, absolument aucune. Il est dit dans le livre religieux, dans l'Ancien Testament, je cite, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. » Ce fut là l'un des actes de mépris envers l'humain, une condamnation que l'humain, par manipulation de ces entités anti-hommes, a acceptée. Écoutez ceci maintenant, sans aucune émotion, sans aucun sentiment. Écoutez en étant lucide du réel. Cette entité qui se fait appeler Dieu méprise tellement l'humain qu'il traite l'humain de poussière. Cette entité sait parfaitement que l'humain, ce n'est pas le corps de chair. Elle sait que l'humain est une conscience infinie dont elle a limité l'accès par abus, par tromperie, par manipulation et par mensonge astral. Elle sait que l'humain a aussi une âme, donc une mémoire, puisque l'âme, c'est de la mémoire. C'est une mémoire énergétique. L'entité va donc traiter l'humain de poussière. L'humain va prendre cette parole comme si c'était réel, de sorte qu'il va se voir en tant qu'être de chair et de sang. Ainsi l'humain accepte de se rabaisser devant cette entité manipulatrice. Pire encore, la même entité a fait comprendre à l'humain que désormais, elle mangera à la sueur de son front. C'est une sentence, une souffrance imposée à l'humain par abus. En fait, cette entité a dit de façon biaisée que c'est à travers les souffrances qu'elle va infliger à l'humain qu'elle pourra se nourrir de l'énergie humaine directement ou indirectement. Parce que sans les souffrances, cette entité appelée abusivement Dieu ne peut pas se nourrir. Ses acolytes ne pourront pas se nourrir également. Elles ne peuvent pas se nourrir de l'énergie humaine. Je ne parle pas ici seulement de l'énergie physique que fournit l'humain, qui est l'équivalent d'un plat d'entrée dans un restaurant pour ces entités-là. Je parle ici de l'énergie émotionnelle, sous toutes ses formes, que ce soit une émotion de satisfaction, de joie, de bonheur, d'accomplissement, de peur, de douleur, de tristesse, d'espérance. Je ne vais pas tout citer. Pour cette entité et ses acolytes, c'est leur nourriture par excellence. Elles peuvent ainsi vampiriser l'humain de façon invisible, sans laisser aucune trace. Voilà pourquoi l'humain est convaincu qu'il n'est pas manipulé, qu'il n'est pas sous emprise, qu'il ne sert pas de nourriture énergétique, parce que cela se passe discrètement, parce que l'humain ne se rend pas compte que ça se fait discrètement, par l'entremise de ce que l'humain appelle les émotions. Je rappelle ici que toutes les émotions émises par l'humain sont des souffrances, absolument toutes. Que ce soit la joie, le bonheur, l'amour, la haine, la peine, ce sont des souffrances, malgré leur côté cicatrisant. C'est pour ça que les émotions dont je viens de parler ne durent jamais sans aucune interruption durant toute leur existence. Aucune émotion ne va rester dans l'humain pendant longtemps. Je parle par exemple des émotions de bonheur, de joie et ainsi de suite. Elles finissent par disparaître et les souffrances s'installent. Parce qu'en fait, ce sont des souffrances, mais sous des formes différentes. Elles sont anesthésiantes pour un temps. En plus, il y a les souffrances directes, c'est-à-dire les jalousies, les haines, les déceptions, les peines, la honte, et j'en passe. Toutes les fois où l'humain a émis de telles émotions,
Eh bien, ce sont des souffrances en devenir ou encore en mouvement. Pour que ces entités aient toujours le droit de se nourrir de l'humain, il fallait qu'elles fassent accepter à l'humain la sentence, à savoir, je cite, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. N'oubliez pas qu'un vampire ne peut rentrer chez vous que si vous l'invitez, si vous acceptez ce qu'il vous dit. C'est une loi en astral. C'est pour ça que la même entité a soufflé à l'humain une prière d'acceptation et de remerciement quotidien que doit lui donner l'humain de son plein gré. En effet, dans le Nouveau Testament, il est dit, je cite, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cette prière religieuse, qui est extrêmement grave, anti-souveraineté de l'être humain, est appliquée directement ou pas dans toute l'humanité, même hors cadre religieux. Mais écoutez, ce qu'elle signifie réellement, c'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. Donne-nous aujourd'hui notre souffrance quotidienne afin que tu prennes notre énergie à travers les émotions. Voici ici réajustée cette fameuse prière. C'est un contrat que l'humain doit accepter tous les jours. Dans les instances universelles de liberté, l'entité manipulatrice appelée à tort Dieu sur la terre, ainsi que ses acolytes, ne pourront pas être vus comme des esclavagistes énergétiques, puisqu'elles fournissent la preuve que l'humain réclame cette souffrance qu'il appelle pain quotidien. Je rappelle que le pain, dans le livre religieux, dans sa résonance occulte, est lié à la souffrance. C'est pour ça aussi que le fameux Jésus a eu cette expérience dans le désert où il lui a été dit que il pouvait changer les cailloux en pain. Je reprends. Donc cette expérience dans les déserts qui lui a été montrée par celui qui serait vu comme étant l'adversaire, eh bien cette entité lui aurait demandé en effet de changer les cailloux en pain. Qui dit pain dit souffrance, parce qu'un caillou, c'est dur. Donc quand l'humain dit « donne-nous notre pain quotidien », voilà ce que ça signifie en astral des entités anti-hommes. Et quand l'humain dit « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », cela se réajuste de la manière suivante. Nous, humains, devons être soumis au pardon envers les entités qui nous rabaissent, nous humilient et se nourrissent de nous. En fait, ce n'est pas aux humains comme nous que nous demandons pardon. L'humain demande pardon aux entités à travers d'autres humains. En d'autres termes, aucun humain ne fonce un autre humain quotidiennement. Par contre, ce sont les entités qui offensent l'humain à travers d'autres humains. En demandant pardon à ce fameux Dieu et à ses acolytes, l'humain ne pourra plus juger les entités pour abus. L'humain ne pourra dès lors, le jour de sa décorporation, juger froidement ces entités-là qui sont manipulatrices et qui se font appeler des dieux, des anges, des archanges, des divinités et tout ce que l'on connaît. Il est dit dans l'écrit religieux que c'est l'humain qui jugera les entités. Allez-y voir dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il est dit que l'humain jugera les anges, sauf que ce passage ne dit pas tout. En fait, l'humain jugera les entités qui se font appeler Dieu, ainsi que les archanges, les anges, les génies astrales, les forces anti-hommes, y compris cette entité qui se fait appeler Dieu suprême. Pas parce que le livre religieux le dit, mais parce que c'est un droit universel qui fait partie de l'humain. En effet, l'humain est vu dans les instances des univers de liberté comme un roi ou une reine bien réelle, extrêmement puissant. Or, seul un être royal donne une sentence de jugement. Ce jugement ne sera pas émotionnel. C'est un jugement de lumière froide, c'est-à-dire le fait d'avoir le savoir activé en vous. Ce savoir est une lumière. Or, seule la lumière expose les œuvres des ténèbres. En fait, seul le savoir réel est un jugement royal envers les entités. Elles craignent cela par-dessus tout. Mais ça, voyez-vous, l'humain n'est pas censé le savoir. À plus tard.